Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, le 13e épisode du Marvel Champions Combat Contest saison 2. C'est Jean Grey Phoenix qui va se battre contre Ultron. Alors j'ai un petit truc à dire quand même parce que je me suis rendu compte lors du montage de la précédente vidéo que j'ai fait une erreur depuis 13 combats, enfin depuis 12 combats maintenant. C'est avec le drone d'Ultron amélioré qui est quasi venu à chaque fois que j'ai fait un combat. Eh bien, j'oublie qu'il faut mettre un sbire drone en jeu une fois qu'il est vaincu. Et ça, j'ai complètement omis de le faire. Et ça peut changer toutes les games. Alors, je ne vais pas toutes les refaire parce que là, j'ai déjà passé quelques heures à le faire. Tant pis. Maintenant, je vais y penser et je vais le mettre à chaque fois. Donc, vous ne m'en voudrez pas, mais effectivement, c'est une erreur assez flagrante et assez grossière. Bon, bah tant pis. C'est comme ça, hein, quand on joue sur la table, parfois on oublie certaines règles, on s'en rappelle seulement après. Allez, on y va quand même. Je mélange le deck de Phoenix, je mélange le deck d'Ultron, je mets en jeu face cachée un sbire drone et je pioche 6 cartes, 3, 4, 5, 6. J'ai deux fois l'énergie, j'ai un oiseau du feu qui va me servir pas à grand chose, donc je vais enlever 4 cartes et reprendre 4 cartes, 1, 2, 3 et 4. Donc ça va payer tornade, ça va payer ceci, et ça on pourra le mettre avec la force, donc ce sera parfait. Donc je paye 1 pour mettre en jeu le cérébro. J'ai un personnage psionique, donc je peux aller chercher un allié X-Men. Je vais donc prendre Cyclope. Passer en mode héros. Payer 4 parce que Tornade, je réduis de 1 son coût puisque je suis X-Men. Donc je mets en jeu Tornade. Je paierai tout à l'heure pour mettre ceci sur Cyclope. Tornade va attaquer pour 2 sur Ultron. Et moi je vais attaquer pour 1 sur Ultron. Et j'ai fini. On avance de 1 sur le Crimson Call. Il veut m'attaquer, moi je vais me défendre. Il attaque à 2, plus 1, 3. Il m'a fait donc un dégât. Je décide de mettre une menace sur le Crimson Call dans sa réponse forcée. Et j'ai une carte rencontre. Et bien voilà, le drone d'Ultron avancé. Il suffisait de le dire. Donc cette fois-ci, quand je vais le tuer, il y a une interruption forcée. Quand il est vaincu, le joueur engagé met en jeu la carte dessus de son deck. Et franchement, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Et donc j'ai eu peut-être des victoires qui n'auraient pas dû l'être. Bon, tant pis. Tornade va contrer pour 2 ici sur le Crimson Call. Je vais payer 1 avec Force Phoenix, 2 et 3 pour mettre en jeu Cyclope. Cyclope va me permettre de mettre 2 jetons sur Force Phoenix. Cyclope va attaquer pour 2 sur le drone. Est-ce que j'ai bien enlevé 1? Déjà j'ai payé 1. J'ai mis ça, j'ai mis ceci. J'ai ajouté les deux. Hop, hop, hop. Je ne sais plus si j'ai payé déjà avec mon jeton Force Phoenix. Je parle trop et j'oublie les choses. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Je vais payer 1 et mettre l'entraînement aux missions sur lui. Et j'ai fini. On avance de 1 sur le Crimson Call. Je vais me défendre de son attaque. Il attaque à 3. Il me fait donc un dégât. Je décide de mettre un jeton ici sur le Crimson Call. Le drone d'Ultron avancé va m'attaquer. Ah non, et donc oui, je mets la menace là-dessus plutôt que de mettre un drone.
Le drone va m'attaquer, il va me faire un dégât, je vais prendre l'attaque. Et j'ai une carte rencontre. Il se soigne de 2 dégâts pour chaque sbire engagé avec nous. Il revient full life. Et on a fini. Je vais payer 1 pour faire un oiseau de feu phénix. Retirer un jeton pour me redresser. Tornade va attaquer de 2 pour tuer le drone. Elle va mourir. Et on va donc mettre du coup un sbire drone. Bah oui. Je vais attaquer sur le sbire drone pour le tuer. Payer 1 et 1, 2 pour mettre en jeu la chambre blanche. Cyclope va contrer pour 2. Je vais repasser en mode alter ego. Me soigner de 2. Utiliser le cérébro pour aller chercher un allié X-Men dans mon deck. J'ai le hurleur qui est là. Je vais le prendre. Enfin, ou alors je ne l'utilise pas. Ouais, non, c'est trop tard. Maintenant, j'ai vu qu'il était toujours là. Je savais qu'il était là, mais bon, soit. J'aurais peut-être dû attendre le prochain tour pour pouvoir le mettre et avoir une ressource supplémentaire. Bien sûr, on est tous d'accord avec ça. Et j'ai fini. On avance de 1 sur le Crimson Call. Il manigance de 1, plus 1, 2. 1, 2. On a donc terminé. On va mettre en jeu un sbire drone parce qu'on passe au prochain stade, l'assaut sur le NORAD. Alors que vous poursuivez Ultron, vous recevez un appel de détresse de la part du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord dans le Colorado. Ils sont assiégés par une armée de drones d'Ultron. Ok. Lui, il va manigancer pour 1 et nous allons avoir une carte rencontre. Ultron se soigne de 2 dégâts pour chaque sbire, mais il ne peut pas se soigner. Et donc, est-ce qu'on a ces renforts ou on met un sbire drone? Oui, ça a renfort. Et nous avons les drones améliorés. Bien. On va... Ah bah non, le cérébro, ça ne sert plus à rien. J'ai plus de... Voilà, c'est ça le problème. J'utilise la chambre blanche pour me soigner de 2. Je vais passer en mode héros. Je vais dépenser une ressource, plus une ressource rouge, plus une ressource jaune pour enlever ceci. Je vais payer 1, 2 et 3 pour mettre en jeu Marvel Girl. Je vais attaquer avec Marvel Girl sur ce sbire drone là et retirer une menace sur la manigance principale. Je vais attaquer pour 2 avec Cyclope et je vais attaquer pour 1 avec Phoenix. J'ai fini. On avance de 1, on décide de mettre en jeu un sbire drone. Il veut m'attaquer, je vais me défendre. Il attaque à 2 plus 2, donc il ne fait pas de dégâts. On dépense une ressource énergie où on met en jeu un... Voilà, on va retirer manipulation psychique, comme ça on ne met pas de sbire drone. Comme il a attaqué, on décide de mettre une menace de plus sur le NORAD. Lui, il va m'attaquer et me faire un dégât. Et j'ai une carte rencontre, les ordres d'Ultron. Oh là 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 là, on met en jeu les 2 cartes de son deck. Face cachée avec nous. Bon, fini. Cyclope va contrer pour 2 ici. Il a encore un point de vie, ça va enlever l'ordre d'Ultron. Marvel Girl va attaquer celui-là pour enlever une menace ici. Je vais... payer 1 pour mettre un entraînement aux missions sur Marvel Girl. Je vais payer 2 pour mettre le costume de Phoenix. Et j'ai fini.
J'ai fini mon deck, donc j'ai une carte rencontre supplémentaire. On avance de 1. Je vais décider de mettre 2 menaces sur l'assaut sur le Norad. Il veut m'attaquer, je vais me défendre, il m'attaque de 2, plus 3, 5. Je prends donc 3 dégâts. Comme il m'a attaqué, je vais décider de mettre un Sbire Drone en jeu. Je vais décider qu'il m'attaque tous les 3. 1, 2, 3. Et nous avons donc 2 cartes rencontres. On est quand même pas loin de mourir là. La première, bon, c'est un attachment, c'est pas très grave. La deuxième, enfin, c'est pas très grave. La deuxième, le méchant m'attaque. Ben, donc, du coup, je vais défendre dans Cyclope. Il attaque à 1, plus 1, enfin 2, plus 1, 3. Ça tue Cyclope. Et je décide de mettre une menace sur la manigance principale. Et j'ai fini. Je vais payer 1 avec Force Phoenix. Je vais donc passer en mode Force Phoenix déchaîné. Plus 1, 2 pour faire une déflagration psychique. 4 dégâts aux méchants. 1, 2, 3, 4. Et comme je suis déchaîné, 4 dégâts à chaque sbire engagé avec moi. Alors, Marvel Girl va contrer pour 2. Je vais passer en mode alter ego. Utiliser la chambre blanche pour récupérer 2 points de vie. Utiliser le cérébro pour aller chercher un allié X-Men. Cyclope a déjà parti. Enfin, je vais prendre le hurleur. Et j'ai fini. On avance de 1, l'assaut sur le Norad. On décide de mettre en jeu un Sbire Drone. Il va manigancer de 2 plus 0. Il manigance de 2 et lui manigance de 1. Après que le 3 manigancé, placer une menace sur chaque manigance annexe. Il n'y en a pas. Et j'ai une carte rencontre. La rage d'Ultron. Ultron manigance. Manigance de 2 plus 3. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il a manigancé de 5. On a terminé l'assaut sur le Norad. On a le compte à rebours pour l'enfer qui nous dit de mettre en jeu un Sbire Drone. Et on a terminé. Alors autant vous dire que on est assez mal. On est assez mal. On va utiliser le cérébro et aller chercher un X-Men. Du coup, on va prendre Tornade. Elle va plus contrer. Il faudrait peut-être qu'on rush, mais on n'a plus que 5 tours, donc ça va être très compliqué de rusher. Je vais utiliser la chambre pour me soigner de 2. Passer en mode Phoenix. Je vais payer 1 et 1, 2 et 1, 3 pour faire une attaque télékinétique. 7 dégâts à un ennemi, plus 2 et déferlement parce que je suis déchaîné. Donc en gros, 9 dégâts. 1 dégât sur lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur lui. Payer 2. Non, je vais d'abord attaquer pour tuer Ultron, enfin Ultron phase 1 et qui passe au prochain vilain. Je vais payer 2 pour faire une déflagration psychique, faire 4 dégâts aux méchants, 1, 2, 3, 4, et faire donc 4 dégâts aux sbires, puisque je suis en mode déchaîné.
Et elle a plus un de contre. De toute façon, contrer, elle va plus contrer. Donc je vais attaquer pour faire un point de dégâts. Elle a encore un point de vie pour prendre la prochaine attaque. Bon, ça va être difficile, ça va être difficile. On avance de 1 ici. Il veut attaquer, il attaque à 2. Je vais prendre dans Marvel Girl. On doit mettre en jeu un Sbire Drone. Il attaque donc à 3 plus 2, 5. Ça me tue. Marvel Girl. Lui, il va m'attaquer pour 1, mais il va prendre la riposte. Et il va mourir. Une carte rencontre. La fabrique de drones va révéler. On met en jeu la carte du dessus de son deck, engagée en tant que Sbire Drone. Et on ajoute donc 1 là-dessus. Une icône d'accélération, donc il me reste 2 tours pour faire 17 points de dégâts. Je vais payer 2, plus 1, 3, plus 1, 4, pour mettre en jeu le hurleur. Le hurleur va attaquer pour 2 ici. Phoenix va attaquer pour 3 ici. Comme il n'y aura plus que 2 tours, je vais défausser le bouclier puisque ça ne servira plus du tout. Et j'ai fini. Alors, j'ai une attaque télékinétique, donc je pourrais le battre. Quoique, non, je ne pourrais pas le battre. Non, je pense que je ne pourrais pas le battre. Parce que je vais devoir... Donc lui, il a un point de dommage. Je vais devoir de toute façon bloquer la prochaine attaque. Sinon, il attaque dans le hurleur. Moi, je lui fais 7, 8, 9 dégâts plus 3. Ah, je pourrais le battre. On va voir. J'avance de 2 sur le compte à rebours. Il veut m'attaquer. On va mettre d'abord un Sbire Drone. Je vais défendre dans le hurleur. Il m'attaque à 2, 3, 4, plus 1, 5. Ça tue le hurleur. Ces deux-là, ils m'attaquent. 1, 2. Et ils ont chacun une riposte. Ils meurent tous les deux. Une carte rencontre. Alors attention. La carte rencontre, c'est quoi? L'ombre du passé. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça... Je ne sais plus ce que c'est l'ombre du passé. Phénix noir. Solide, tenace, vilénie. Mais elle n'a pas First Strike. Donc elle n'a pas coup rapide. Elle n'est pas garde. Chercher, réduire le monde de sang dans l'aigle, la pile, le défausse et la zone et révéler cette manigance. Donc on va regarder ça tout de suite. Réduire le monde en cendres, permanent. Tant qu'il n'y a pas de menace, cette manigance, elle perd l'icône plus 1. Donc ça, c'est pas très grave. Bah, je pense que j'ai quand même gagné. Hein. Ça va dans le deck du vilain. Je le mélange. Donc, je recommence. Elle est solide, tenace, vilénie. Chercher, réduire le monde ensemble dans le deck de rencontre, la pile de défausse, et révéler cette manigance. De toute façon, donc voilà, je révèle la manigance. Elle est permanente. Tant qu'il n'y a pas de menace, elle perd l'icône dessus. Bon, pour l'instant, elle a l'icône. Et après que la menace a été placée sur cette manigance, les joueurs perdent la partie s'il y a au moins 12 dessus. Ok. Ok, bon, ben c'est fini. C'est à moi. Et donc je pense que j'ai gagné. Parce que je paye 1, 2 et 3 pour faire une attaque télékinétique. Elle n'est pas garde, donc je peux faire une attaque sur un ennemi. Comme j'ai le trait déchaîné, j'inflige 2 dégâts supplémentaires d'efferlement, donc je fais 9 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'attaque avec Phoenix pour 3. 1, 2, 3. Et je tue Ultron. Il me semble que c'est tout à fait correct. Et donc, je l'aurais battu en faisant un rush en 2 tours. Il me semble que c'est bon. Hein. Eh bien voilà, écoutez, victoire, mais complètement surprise là de Phoenix. Je me demande s'il n'y a pas eu un petit problème là derrière. Je vais revérifier ça quand je vais monter la vidéo. Mais voilà, donc victoire. Alors je vous avoue que j'aime pas la mécanique. Ça c'est comme ça. Je n'aime pas cette mécanique, mais
Le plus important pour elle, c'est d'avoir gagné et d'avoir réussi son one-shot contre Ultron. Rien d'autre à dire. Je vous dis à bientôt, je l'espère, pour le prochain combat qui sera avec Ghost Spider. Je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de mettre éventuellement des commentaires. Ça fait toujours plaisir et j'y réponds avec grand plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, salut.